Anne Wattel a remporté le prix Joël Champetier avec sa nouvelle Les yeux de Noire Épine. J'ai voulu en savoir plus sur sa nouvelle. Il y a eu le texte, il y a eu les mots qui sont imposés à moi. C'est un conte qui interroge le rapport aux mots, le rapport au langage, le rapport au récit, le rapport à la transmission peut-être aussi et peut-être surtout. C'est quelque chose qui sans doute est une célébration du langage. Alors c'est une fable, on pourrait se dire que c'est hors du temps, que c'est un peu intemporel, mais c'est aussi une fable qui est bien de notre temps, me semble-t-il, qui me vient sans doute du fait que je suis enseignante, formatrice, mère, grand-mère, et qu'il est de ma responsabilité, me semble-t-il, de faire passer, de transmettre. Qu'est-ce qu'on transmet sinon des mots? Sinon de la littérature, sinon l'amour des mots. Enfin, des mots qui justement sont une manière de comprendre le monde, une manière d'appréhender le monde, une manière de dire le monde. C'est voilà ce à quoi je suis confrontée évidemment en tant qu'enseignante, mais c'est aussi à quoi est confronté n'importe quel enseignant, n'importe quel raconteur, raconteuse, n'importe quel parent, n'importe quelle génération en fait, qui doit à celle qui suit, mais aussi à celle qui précède. Euh, En fait, la nouvelle, elle interroge cette question de la transmission. Alors, qui transmet? Qu'est-ce qu'on transmet? Et comment on transmet? Parce que transmettre, c'est être un passeur, en fait. Et puis, c'est faire don aussi du passé. C'est faire don du passé pour l'avenir. Ça porte sur l'amour de la langue, mais ça porte sur l'angoisse aussi. Parce que la question langagière, on le sait, elle est éminemment politique et elle résonne particulièrement à notre époque. Donc, bon, cette nouvelle, c'est une histoire des mots, je l'ai dit, une histoire évidemment avec des mots. On y entend des tournures un peu inhabituelles ou si anciennes finalement qu'elles paraissent renouvelées en quelque sorte, du moins j'espère que c'est un peu comme ça qu'on pourrait le recevoir. On y trouve des mots perdus, des mots inconnus, des graphies totalement désuètes, mais aussi des néo-mots voilà, qui sont surprenants, des mots composés qui peut-être accrochent du coup le regard, et puis des mots morts et ragaillardis en fait. Voilà un peu ce que nous dit aussi cette nouvelle. On y découvre des personnages évidemment, des femmes jeunes et vieilles qui vouent un culte aux mots, qui se sacrifient pour sauver la langue, pour sauver l'écrit, pour sauver les mots perdus, des femmes dictionnaires, des femmes parchemins, des femmes livres. Mais voilà, ma réflexion, ça a été aussi de me dire qu'il est parfois aussi tellement facile de corrompre le langage, même en voulant et même en croyant le sauver, en fait. Alors, cette nouvelle, elle emprunte au poème, emprunte au théâtre, à la fantaisie, à la SF, au conte merveilleux, et elle est une rencontre improbable, sans doute, entre tout ça. Quelles sont mes sources? Qu'est-ce qui a nourri cette nouvelle? Je ne vais pas égrener évidemment des noms d'auteurs ou des noms ou des titres d'œuvres, mais peut-être simplement dire que c'est la transmission. Voilà, c'est la transmission. Ce sont les mots qu'on m'a contés, les mots qu'on m'a légués, les mots des autres, des générations passées, des jeunes générations aussi que je côtoie évidemment constamment dans ma profession. Ce sont des mots glanés, des mots cueillis dans des textes, dans les écrits des autres. Il me semble que toujours on hérite des mots des autres. Il y a toute une réflexion, je pense, dans ce récit sur la maîtrise de la langue qui dit vrai, la langue qui ment, la langue qui se fourvoie, la langue qui ne dit plus ce qui est, la langue qui dit ce qui fut et qui ne dit peut-être pas ce qui pourrait être ou ce qui devrait être. C'est donc une réflexion effectivement sur les mots, mais les mots qui disent les choses, le vrai nom des choses. C'est donc une réflexion évidemment sur le pouvoir. Pour plagier Ursula Le Guin, on pourrait dire que prononcer le mot, c'est se rendre maître de la chose. La maîtrise des noms, donc la maîtrise des mots, la maîtrise des récits, des mots perdus, des mots nouveaux, la capacité de pouvoir dire, c'est, me semble-t-il, évidemment la capacité de pouvoir penser, de pouvoir prendre le pouvoir, de pouvoir le contester aussi. Et d'ailleurs, c'est Elisabeth von Harburg qui disait dans ses chroniques, enfin qui mettait en garde dans ses chroniques justement sur le mot inexact,
Elle disait, je cite, l'inexactitude finit par contaminer nos idées et par les transformer. Donc, dans ce monde qui est le nôtre, qui subit l'offensive de la novlangue que Orwell évidemment a tellement bien analysée, contre la corruption du langage, contre son appauvrissement qui tarit la pensée, contre l'analphabétisme que d'une certaine façon j'évoque un peu dans mon texte, d'une façon un peu particulière. Eh bien, je pense qu'il faut sauver les mots. Ce qui se passe, c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on tente dans cette nouvelle. Il faut sauver les mots pour saisir le présent, pour croquer le réel. Il faut les sauver pour se remplir aussi. Et puis, c'est en fait ça, c'est le combat de mes personnages, les yeuses, qui donnent leur vie aux mots. Mais, et c'est le mais, et c'est toute l'histoire, il faut tenir les deux bouts. Voilà. Dans un monde qui bouge, le langage doit évoluer. Dans un monde qui change, qui est confronté aux générations nouvelles, à des langues étranges, étrangères, les langues des autres, les langues des jeunes, eh bien, figer les mots, c'est aussi en fait les tuer. C'est un peu la leçon qui est fournie dans la nouvelle. Et puisque le monde change, puisque le réel change, eh bien voilà, je le disais, il me semble que la langue doit évoluer parce que la langue, elle accueille ou elle exclut l'autre. Voilà. Et du coup, bien, elle vivote ou elle se régénère. Elle est morte ou elle est vive. Et il y a un choix à faire. Si la langue reste l'apanage d'initiés dans leur tour d'ivoire, si elle ne transmet plus, si elle n'est plus démocratique, eh bien, elle meurt. Le langage meurt. Pourquoi ? Parce que elle pervertit. La langue est pervertie et ce qui est perverti, c'est ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire le partage, l'échange, le lien, le commun, la communauté, l'enrichissement de chacun par tous en fait. Bon voilà, c'est cette tension en fait qui est à l'œuvre dans cette nouvelle. Et c'est le choix que fait l'un des personnages, je ne vais pas en dire plus, mais ce choix qu'elle fait, c'est justement de transmettre, mais de ne pas transmettre un passé mort, de transmettre pour que ça vive encore en fait, de transmettre pour que ça parle encore, pour passer le relais vers demain, de transmettre pour être avec et avec l'autre, évidemment. Sa nouvelle sera publiée dans Solaris 221. La sortie est le 20 janvier 2022.